Coûte quand même assez cher, ouais. Un film d'époque coûte cher. Oui, toujours. Hein. Toujours. Ouais, forcément. C'est comme ça. Mais bon, on aime ça. Marc Eloi sera discret sur le budget de la production, mais les moyens sont bien visibles. 80 techniciens, de la costumière au cadreur, en passant par le régleur de cascade jusqu'au réalisateur qu'il faut héberger et nourrir. Une centaine de figurants qu'il faut défrayer à raison d'un cachet journalier d'environ 100 €. C'est le prix à payer pour faire un film d'époque qui se tienne. Mais pour la production, le Vieux-Mans a surtout un avantage. Comme c'est une série d'époque et qui se situe en 1760, l'intérêt c'est de retrouver l'architecture et le style des rues de l'époque. Le pavé, sans trottoir, et puis le moins de nuisances visuelles possible, que ce soit restaurant, magasin. L'intérêt aussi ici au Mans, c'est que tout peut être démonté. Tout ce qui est nuisance, plots, rambardes, tout est enlevé. Revers de la médaille, lorsque la cathédrale est en travaux, le Vieux-Mans perd de son intérêt cinématographique. Bertrand Tavernier a par exemple renoncé d'y tourner sa Princesse de Montpensier. Mais pour la ville, cet accueil de tournage est surtout une façon d'accroître sa notoriété. C'est pour cela qu'elle soigne particulièrement ses tournages. Non, aucune aide financière, une aide à la logistique, être présent tout le long du tournage, avant, après, les aider à trouver des choses au niveau des lieux de tournage, autour de la logistique, voilà, tout ce qui peut aider l'équipe à ce que le film se passe dans les meilleures conditions. 755 sur cette première de caméra. Le tournage au Mans va durer jusqu'à jeudi dans la nuit. Les 2 épisodes de Nicolas Le Floch seront diffusés par France 2, probablement en novembre ou en décembre prochain.